Donc bonjour, je suis avec Pierre Hugo de BG. Aujourd'hui, on va parler un peu des tendances du marché, comment se renouveler. BG est assez fort. Dans la dernière année, il a fait beaucoup de changements au niveau de ses canettes, mais au niveau de ses produits. Donc pour aujourd'hui, on va démystifier le tout. Donc, BG a 7 ans maintenant, ça a beaucoup changé les dernières années. Aussi cette année, vous êtes devenu brasserie urbaine. Explique-moi un peu, ça a été quoi votre processus? Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? Dans le fond, dans les dernières années, on a ouvert un restaurant à Limoilou, ce qui nous a permis, avec une brasserie sur place, qui nous a permis de brasser plus de variétés que ce qu'on peut faire à l'usine en gros volume. On a pu redéfinir un peu notre identité brassicole avec ça, puis explorer les nouveaux styles, perfectionner ceux qu'on faisait déjà. Toutes sortes de choses comme ça, dont les smoothies, entre autres, qui sont bien populaires. À ce moment-là, Maxime est arrivé avec nous dans l'équipe au pub. Puis on a roulé une bonne année comme ça, puis il s'est joint à l'usine, puis il a amené toute l'expertise qu'il avait, puis la passion aussi qu'il avait avec lui avec nous en haut. Puis depuis ce temps-là, on travaille, on a rebrandé dans le fond Brasserie Générale pour BG Brasserie Urbaine, dans ce sens-là, pour venir solidifier le changement qu'on avait fait au niveau de la densité brassicole qu'on avait. C'est pour ça que comme on a joint le nouveau branding aussi avec ça, c'est maintenant Romain Lasserre qui fait les illustrations, qui sont surtout nos canettes qui sont ici. Puis on brasse toutes sortes de styles, on brasse des bières de soif qu'on apprécie, comme la Common Clean, Louvaise, on a une nouvelle pils qui s'en vient aussi, qui s'appelle l'Exode Urbain. Sinon, on aime beaucoup faire des IPA. Toutes les IPA qu'on fait ou presque sont du style New England, très fruité, peu amer, assez troublé aussi. Sinon, on a évidemment notre chai aussi qui a reçu aussi un traitement. Il y a beaucoup de bières qu'on faisait barriquer qui ont été produites. On a réduit la quantité de barriques qu'on a aussi pour mieux s'en occuper, prendre plus de temps à faire des assemblages plus complexes aussi. Maintenant, on sort des bières à tous les 3 à 4 mois environ du chai, puis c'est des produits qui sont plus raffinés, qui sont plus retravaillés aussi. Puis qu'est-ce qui enligne ça justement? Là, je trouve que vous suivez beaucoup les tendances du marché, donc mettons les smoothies qui sont très populaires. C'est quand même la préparation pour faire des bières. On me disait aussi qu'au pub, c'était un peu comme votre laboratoire. Vous faites vos tests en petite quantité, quand ça passe, les amateurs aiment, ça met à l'usine. Tu me parles un peu de ça? Ben, c'est sûr qu'en ce moment, avec la pandémie, ça l'a ralenti un petit peu. On a moins l'occasion de recevoir du monde et de brasser plus de variétés. Mais on s'est beaucoup amusé. Là, les smoothies, c'est un style, c'est pas tant une bière dans le fond, c'est vraiment une approche différente à comment on peut consommer un produit alcoolisé. On fait un mélange d'une bière sûre qui est une base neutre avec qui a purée de fruits, fait qu'on assemble différentes purées, différents ingrédients. Puis ça fait un produit qui est très épais, c'est très soyeux aussi, puis ça se rapproche du cocktail en même temps, c'est super rafraîchissant, puis c'est bon. Qu'est-ce qui initie vos idées? Ça vient de où? Qu'est-ce qui fait que vous allez faire une nouvelle bière? Ça peut être autant quelque chose d'inspiration qu'on a pris ailleurs, comme par exemple, on était allé au Texas, j'ai 12 ans, faire un voyage de bière, puis c'était des brasseries fermières là-bas, puis c'était super le fun, puis ça nous a inspiré beaucoup pour la direction qu'on a pris dans notre chai il y a 2 ans, ce qui commence à se concrétiser aujourd'hui, dans les derniers mois. Sinon, des fois, c'est ça, on peut faire d'exploration, des fois c'est une default qui apparaît comme ça, un ingrédient que tu peux avoir mangé ou découvert qui te donne envie de le travailler. Fait qu'on cherche une manière de l'intégrer dans une recette où est-ce que ça va le mettre en valeur. Puis, est-ce que vous préférez faire, mettons, des IPA plus gros jus, ou vous avez aussi beaucoup de stouts qui sont plus des bières dessert? Est-ce que vous avez une passion plus sur une sorte de bière, ou vous préférez vraiment faire la variété? Parce qu'on vous a quand même reconnu pour votre volet de bière noire, de vos bières en barrique. Oui, ça a commencé avec la Sirpapa il y a plusieurs années, puis on l'a décliné en variantes, beaucoup de vieillissement à fût de chêne aussi, différents barils, bourbon, tequila, whisky. Puis ensuite, on est tombé dans ce qu'on appelle les pastry stout ou les sweet stout. On a comme 2 différenciations. On a une gamme un peu plus légère à 7%, les cocos valants, choco locaux. C'est un peu moins lourd, c'est plus buvable, puis on vient vraiment mettre un ingrédient de l'avant particulier, que ce soit le café, le cacao. On a moins grande complexité. Tandis que dans les Imperial Sweet Stout ou les gros pastry stout, comme l'Easy Mary qui est ici, cette version-là, c'est café, cacao avec vanille, puis on a eu un vieillissement en fût de bourbon avant l'aromatisation, fait qu'on a un produit très complexe. On a fait que dans le fond, dans les pastry stout à 10%, on met beaucoup plus d'ingrédients, plus de variétés, puis on cherchait un spectre de saveur beaucoup plus large.
Vous avez aussi des séries, les réverbères, que vous faites des variantes. Je voulais savoir un peu c'était quoi l'idée derrière, qu'est-ce qui vous inspire, c'est des changements de doublons, de saison? La réverbère est née à Limoilou au pub. C'est la première IPA que Max avait faite et qu'on avait décidé de commencer à faire des bières de style New England. On en avait déjà fait un petit peu à l'usine, mais c'était très difficile à les vraiment bien développer parce qu'il y a beaucoup de subtilité dans le processus pour en faire une bonne bière easy. Et on s'est mis à travailler ça beaucoup, puis à partir d'un certain point, on est vraiment commencé à développer une expertise. Puis souvent, ce qui va varier, ça va être soit évidemment les houblons, mais aussi on travaille des grain bill, des grains différents pour aller amener une texture plus ou moins forte ou un côté un peu plus ou moins malté. C'est vraiment de l'expérimentation à ce niveau-là. Chaque réverbère est unique, en restant dans le style évidemment des bières. Est-ce que vous les rebrassez ou c'est vraiment des batch tests uniques puis vous allez continuer à avoir un 50? Ouais, on monte tranquillement, mais on revient aussi sur les mêmes versions pour les retravailler, celles qu'on a vraiment aimées. Généralement, si elle finit avec une étiquette dessus, je sais pas si on a celle-là. Si on a fait un design pour la version en particulier, c'est parce qu'on l'affectionnait et qu'on l'a retravaillé. Puis, vous faites aussi des collaborations donc, avec Emporium, EXP. Est-ce que ça, c'est une avenue que vous voulez davantage exploiter dans le futur? Oui, c'est sûr qu'il va y avoir plus de collaborations. On a déjà plusieurs qui sont en train de se concrétiser. Puis, on a tout avec des brasseurs avec qui on a des points en commun puis qu'on peut développer des nouvelles recettes puis s'amuser. Donc, vous avez d'autres étonnantes spécialités, Pierre Hugo. Donc, j'aimerais qu'on parle du poulet frit, qui est à la fois inoubliable après l'avoir goûté. C'est une recette qui a été développée, qu'on a commencé à faire il y a peut-être 1 an au pub, puis c'est une signature qu'on établit dans le restaurant. C'est un poulet frit qui est mariné là, un peu dans le style dans le sud des États-Unis, puis ça fait un poulet qui est tout le temps très juteux et qui est super bon. Fait que tu peux le faire seul, en morceaux, en sandwich, de n'importe quelle façon, puis c'est tout le temps délicieux. Je pense qu'on peut le prendre aussi en take-out ou congélé aussi. Vous avez développé ça pendant la pandémie, de l'offre alternative de bouffe et de bière qu'on vient chercher en même temps. Tout à fait. Donc, je vous invite à venir chez BG Brasserie Urbaine le 21 pour rencontrer l'équipe du Festibière ou en tout temps. Vous avez une grande variété de bières, autant classiques, des bières de soif que des bières plus dessert, des gros houblonnés. Donc, je vous invite à découvrir la variété de leurs produits et le poulet frit, plus du côté du pub à Limoilou.